À la une de ce journal, le Sénégal n'exclura aucune forme de collaboration pour soutenir le Burkina Faso dans cette épreuve difficile contre le terrorisme. C'est un message de soutien du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est à Ouagadougou depuis hier pour une visite d'amitié, de travail et surtout pour prendre part à l'inauguration du mausolée du capitaine Thomas Sankara et ses compagnons. Vous l'entendrez dans un instant. La saison des pluies s'est déjà annoncée au Burkina Faso. Un premier signal fort est envoyé aux habitants de Nasso et Kokorowe. C'est près de Bobo-Dioulasso, le pont reliant ces deux localités a cédé sous la pression de la montée des eaux la nuit du jeudi à vendredi. Les populations ont marqué une longue halte avant d'espérer traverser. Ils se sont confiés à une équipe de la rédaction de BF1. Vous les verrez. Et puis la solidarité en temps de crise voulue par des hommes généreux a retenti sur le club de football féminin Étincelle. Leurs collègues de Djelgodji ont dû abandonner leur ville d'origine d'Ibo à cause de l'insécurité. Étincelle et Djelgodji s'entraînent désormais sur le même terrain et partagent les mêmes équipements. Grand format sur cette solidarité sportive en contexte de crise à suivre en cours d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal. Tout de suite au palais de Koulba, le président du Faso, Ibrahim Traoré, recevait hier le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est justement à Ouagadougou pour deux événements. D'abord pour l'inauguration du mausolée du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara et ses 12 compagnons prévus ce samedi même. Le chef du gouvernement sénégalais est aussi venu témoigner le soutien de son peuple à celui du Burkina Faso qui traverse une crise sécuritaire difficile. À ce propos, il faut savoir justement que son pays n'exclura aucune forme de collaboration pour soutenir le Burkina Faso dans cette épreuve difficile. Je vous propose d'écouter le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. D'abord, une visite pour participer à la célébration d'un grand et digne fils de l'Afrique, d'un leader qui illumine depuis quelques décennies tous les combats patriotiques, panafricanistes et souverainistes du continent, c'est-à-dire le regretté président Thomas Sankara, qui sera célébré demain à travers l'inauguration du mausolée qui lui est dédié, mais également une visite de travail avec mon homologue du Burkina sur un certain nombre de thématiques de coopération entre nos deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'honneur d'être reçus par M. le Président du Burkina Faso, qui nous a accordé un long entretien pendant lequel nous avons pu passer en revue un certain nombre de problématiques. D'abord sécuritaires, et je tiens au nom du président Bassirou Diomaye Faye à transmettre à tout le peuple burkinabé la solidarité du peuple sénégalais face à cette épreuve qui lui est imposée, qu'il n'a pas choisie, mais qui lui a été imposée. Transmettre un message de soutien absolu au président Traoré, à tout son gouvernement et au peuple burkinabé dans sa lutte contre ce terrorisme qui lui a été imposé. Envisager toute possibilité de collaboration et de soutien face à cette épreuve. Parce qu'il est illusoire de penser que lorsque le Burkina ou le Mali ou le Niger subissent cette épreuve, que ça restera simplement dans les frontières de ces pays. La solidarité manifestée par Ousmane Sonko est aussi attendue à Nasso et à Kokorowe. C'est près de Bobo-Dioulasso. La pluie tombée sur la localité dans la nuit de jeudi à vendredi a fait des dégâts. Le pont reliant ces deux communes rurales a cédé. Difficile pour les populations de part et d'autre de traverser. Elles étaient dans l'obligation d'attendre des heures durant pour espérer voir le niveau d'eau baisser. Ces communautés villageoises appellent à l'aide pour ne pas rester coupées du reste du monde. Constat avec Yabilé, Faouzia Ouattara et Sotour Justin Dabilé. Impossible de traverser le pont qui relie le village de Nasso à celui de Kokorowe ce vendredi matin. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Bobo-Dioulasso
dans la nuit de jeudi à vendredi, a complètement inondé le pont. Cet habitant de Kokorowe prend le risque de traverser, mais rapidement il abandonne face à la fureur des eaux. Cette situation, les habitants de Kokorowe, de Nasso et les usagers de cette voie la vivent chaque année en début de saison hivernale. J'ai quitté Nasso depuis 7 heures et je me rendais à Saint-Joseph. Mais je ne peux pas passer. Chaque saison pluvieuse, c'est comme ça. Si on pouvait renouveler le pont, ça allait nous faire plaisir. Le pont est petit, c'est pourquoi l'eau coule de travers. Impuissants face à la colère des eaux, les usagers et les habitants de Kokorowe et de Nasso appellent une fois de plus à des actions rigoureuses et durables de la part des autorités. Imaginez que nous devons amener une femme enceinte ou un malade à l'hôpital à Bobo, mais que le pont est submergé. Qu'allons-nous faire? Vous voyez, tout le monde est arrêté, incapable de traverser. Nous vous demandons donc de nous aider. Ce matin-là, j'ai quitté Bobo. Je voulais aller voir un ami à Kokorowe. À l'arrivée, j'ai constaté qu'on ne peut pas traverser le pont. Voilà, c'est débordé carrément d'eau. Ce que je vois comme solution, c'est de revoir le pont, peut-être élever le niveau, donner en quelque sorte un espace suffisant à l'eau pour qu'elle puisse s'écouler facilement. Vers 11 h, le niveau de l'eau commence à baisser. Séraphin Sanon, avec l'aide d'un habitant du village, parvient à traverser le pont. Nous sommes fatigués. Chaque année, c'est la même chose. Si vous pouvez nous aider pour qu'on puisse passer sans difficulté, ça nous fera plaisir. Bon, je partais à l'école. Vu la situation, bon, j'ai été bloqué. Il y a eu beaucoup de fois, quand je partais à l'école, j'ai été stoppé par cette situation. Et malheureusement, j'ai raté beaucoup de connaissances à l'école. Je demande aux autorités s'ils pouvaient nous aider par rapport à revoir ces ponts. Si rien n'est fait dans les jours à venir, le village de Kokorowe pourrait être totalement coupé du monde. Une situation qui pourrait également impacter le site touristique La Guingueta et la fin d'année scolaire des élèves d'un lycée privé qui se trouve non loin du site. Tout autre chose à présent. Pour nourrir les enfants, pratiquement tous les ménages font usage des farines alimentaires. Mais dans la conception, sinon dans la fabrication de ces farines, il faut respecter une certaine norme sanitaire et sécuritaire. Certains acteurs intervenant dans la chaîne de production ne sont toujours pas informés de ces critères. À leur endroit, l'ABNOM, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, a organisé une session de formation. L'idée est de lutter contre la malnutrition chez les enfants. Amadou Diko. Les farines infantiles occupent une place importante dans l'alimentation des enfants. Leur production doit répondre à certaines normes alliant qualité et sécurité sanitaire. En vue de garantir le respect de ces critères dans la production de ces aliments de complément, l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNORM sensibilise les acteurs de production des farines infantiles sur l'existence d'une norme et d'un guide de bonne pratique de production des farines infantiles. Des outils désormais disponibles en langue nationale. Ces normes ont été traduites en langue nationale, en djoula, mouré et fulfulde, de sorte que en tout cas, chaque acteur au niveau du Burkina Faso puisse avoir accès à une information juste. Tout le monde ne parle pas français et que la plupart des acteurs sont en tout cas des femmes qui se débrouillent et ils mettent en place en tout cas leur procès de fabrication et généralement ils mettent ça sur le marché. Donc pour les permettre d'avoir accès aux bonnes pratiques, voilà pourquoi en tout cas on a essayé de traduire ces normes guides de bonnes pratiques. La traduction de la norme et du guide de bonnes pratiques de production des farines infantiles en langue nationale est l'aboutissement d'un processus de renforcement du cadre normatif et institutionnel de production des aliments de complément mis en œuvre par l'ABNORM en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. Ensemble, on peut combattre la malnutrition, on peut donner l'accès
aux micronutriments, on peut faire que la nourriture de farine infantile devienne beaucoup plus de qualité et de santé pour les petits-enfants. Donc l'avenir peut grandir d'une manière avec une garantie de santé soutenable. Du côté de la Ligue des consommateurs, on salue cette initiative. Elle devrait permettre de lutter considérablement contre la malnutrition. Pour nous, l'important des outils est que le fait que ces outils soient d'abord en langue nationale, ça permettra encore une bonne appropriation au niveau local. Et pour que les producteurs s'en approprient et puis nous produisent des farines de bonne qualité pour nos enfants. Cet atelier de vulgarisation de la norme et du guide de bonne pratique de production des farines infantiles réunit des producteurs, des transformateurs et plusieurs autres acteurs des farines infantiles. Les jeunes burkinabés âgés de 15 à 35 ans ont désormais un espace d'échange à eux grâce au Fonds des Nations Unies pour la population. On l'appelle Impact Hub pour les jeunes. C'est un endroit où ils pourront se retrouver et parler projets, discuter de leur avenir et apprendre sur plusieurs thématiques. C'est clairement un endroit destiné à former des jeunes pour être plus responsables dans le numérique et sur les questions de santé sexuelle et reproductive. L'inauguration de cet espace avec Abdou Aziz Saré. L'Impact Hub pour jeunes du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA est désormais opérationnel. Conçu pour les jeunes âgés de 15 à 35 ans, cet espace, bien plus qu'un centre, est un lieu de rencontre, un tremplin pour les ambitions, un refuge pour les projets et un foyer pour les espoirs. Il vise à offrir aux jeunes un cadre inclusif pour apprendre, créer et s'exprimer afin de transformer le monde autour d'eux. Donc, il y a la grande salle de réunion qui peut vraiment réunir près de plus de 100 personnes, etc. Et deuxièmement, nous avons le studio. Et le studio qui est vraiment un espace où, à travers les différentes chaînes de médias, les radios, télévisions, les médias sociaux, donc les jeunes pourront vraiment animer directement eux-mêmes et encore une fois avec les références certaines émissions sur les questions qui les concernent. L'ambition à court terme d'Impact Hub pour jeunes, c'est contribuer d'ici fin 2025 à la formation de 3000 jeunes aux enjeux de la santé sexuelle et reproductive, 2000 jeunes dans le domaine du numérique et faciliter des partenariats actifs entre jeunes et organisations nationales comme internationales. Le ministre de la Jeunesse, qui voit en cette infrastructure un véritable outil de déverrouillage du potentiel des jeunes, entend dupliquer l'initiative dans les autres régions du Burkina Faso. Dans la vision, il est prévu, avec l'accompagnement des partenaires sérieux du Burkina Faso, je le dis, voilà, à pouvoir réaliser des centres de ce genre dans les 13 régions du Burkina Faso. Qu'est-ce que nous recherchons à travers cela? Voilà, c'est de rapprocher l'information réelle, l'information juste de la jeunesse. Voilà, il ne faut pas attendre, voilà, il ne faut pas quitter le nord pour se rendre au sud pour avoir l'information. On doit pouvoir l'avoir dans son environnement. Voilà, et cela a plusieurs avantages. Voilà, ça va limiter l'exode rural, voilà, ça va limiter aussi les migrations. Le centre Impact Hub pour jeunes a été réalisé avec l'appui du Royaume du Luxembourg. À Bobo Dioulasso, l'association des parents d'élèves du lycée privé Sangoulé-Lamizana a lancé les activités de la commémoration du 20e anniversaire du décès du général Lamizana. Plus de 20 décennies après, ses proches gardent toujours de l'homme des souvenirs d'un homme humble, altruiste et intègre. Tous saluent la mémoire d'un homme d'État engagé pour la cause de son peuple. Magid Bakwa. Mai 2005, mai 2025, cela fait 20 ans que le général Sangoulé Lamizana n'est plus. 2 décennies après sa disparition, son souvenir reste vivace dans la mémoire collective. L'homme a incarné des valeurs de discipline, de travail et de patriotisme. Au-delà de l'hommage, cette commémoration est une occasion de reconnecter la jeunesse
avec l'héritage laissé par le général Sangoulé Lamizana. On a fait aussi un rappel historique, on a aussi interpellé personnellement la jeunesse, en tout cas à ne pas seulement voir le côté festif de l'événement, mais aussi l'engagement qu'il doit prendre pour commémorer, pour perpétrer justement toutes ces œuvres-là. C'est pour la raison pour laquelle nous avons en tout cas travaillé pour la mise en place d'un mouvement jeunesse des valeurs qui va en tout cas sera engagé pour perpétrer en tout cas les œuvres et les souvenirs du général Lamizana. C'est pour nous en tout cas un autre tremplin pour mettre la jeunesse au cœur de cet événement. Parce qu'au-delà des festivités, au-delà des activités culturelles et sportives, il y a l'engagement, il y a le patriotisme, il y a aussi le respect justement de cette résilience-là qu'il faut cultiver davantage auprès de cette jeunesse-là. Cette commémoration vise à honorer la mémoire du général Sangoulé Lamizana à travers des activités éducatives et culturelles. C'est un sens très élevé que je donne donc à cette commémoration qui, à mon avis, non pas que ce soit le point de départ, doit consolider ce que représente Lamizana dans la mémoire collective des Burkinabés. Un homme d'intégrité, un homme d'humilité, un homme pétri d'un humanisme à nul pareil. Et en dehors de cela, pour parler de l'action de l'homme, c'est vrai que moi je suis un fils, j'ai à peu près le même âge que son premier fils qui a quelques 6 mois de plus que moi. Une conférence intergénérationnelle, une montée des couleurs et des activités sportives ont marqué la commémoration de ce 20e anniversaire. L'événement s'est tenu sous le thème Général Sangoulé Lamizana, un modèle de résilience au service de l'éducation et de la réussite des jeunes. De Bobo-Dioulasso, direction les Cascades pour revivre la célébration de la journée des coutumes et traditions. La chefferie Gouin a rassemblé toute la communauté pour implorer les ancêtres afin que le Burkina Faso renoue au plus vite avec la stabilité. Cela a été matérialisé par une prière commune où les ressortissants ont pensé aussi à l'unité nationale pour réussir ce pari. C'est ce que nous rapporte Sori Alassane Traoré. Le canton Gouin s'est rassemblé ce 15 mai au rond-point du paysan noir de Banfora pour sa célébration. Des sacrifices ont été offerts en hommage aux ancêtres dans un esprit de reconnaissance et de vœux pour l'avenir. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que Dieu a manifestées envers nous. À travers les sacrifices d'aujourd'hui, nous lui demandons qu'il n'y ait plus de terrorisme dans notre pays d'ici l'année prochaine. Un serment solennel a été prononcé au nom de la patrie. Selon les divins de la coutume, les sacrifices témoignent clairement de la satisfaction des mânes, les esprits des ancêtres. Toutefois, le chef de canton des Gouins de Banfora a lancé un appel à la vigilance en vue d'un retour durable de la paix au Faso. J'appelle la population à être vigilante. Nos forces combattantes sont engagées sur le front. C'est à nous de rester en alerte pour les accompagner avec des informations utiles. Restons unis et mobilisés. C'est la condition pour vaincre. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La journée a aussi été marquée par un moment de réjouissance. La forte affluence des populations a démontré l'ampleur et l'importance de cette journée pour la communauté. C'est une autre communauté présente à Banfora. Elle n'a pas voulu rester en marge dans cette célébration du 15 mai. C'est la communauté d'Ozo, elle-même adepte des traditions ancestrales. Ils se sont réunis au pied des célèbres cascades, un site à la fois touristique et sacré pour rendre hommage à leur fétiche, mais aussi au chef de l'État pour avoir institué cette journée de valorisation des racines culturelles. On retrouve Alassane Sori Traoré. C'est au pied des chutes des cascades que les Dozo ont entamé la célébration du 15 mai. Fidèles à leur tradition, ils ont rendu allégeance aux Kondono et aux Dankou, les fétiches sacrés de la confrérie. C'est dans ce site-là que les gens ont pris, on a mis le nom de la région des Cascades. Et nous avons les génies de la région des Cascades. Nous avons dit aux forces surnaturelles qui sont les Dosso de venir, nous allons célébrer notre fête, la fête
des coutumiers, des traditionnalistes et qui célèbrent aujourd'hui le 15 mai. Nous attendons là, c'est la paix et la cohésion. Il y a l'unité entre les fils et filles du Burkina Faso, de l'AES et de la sous-région. Après ce moment spirituel en pleine nature, la confrérie s'est dirigée vers les fétiches du chef de terre de Banfora pour poursuivre les rituels. C'est un appel du cœur à l'endroit de tous les fils et filles sur la terre sacrée de Banfora. On ne peut pas défier la tradition. Nous mourrons tous un jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. Pour cela, nous sommes reconnaissants envers les autorités parce que grâce à leurs décisions, nous célébrons nos fétiches sans gêne. Si les ancêtres n'avaient pas organisé la société, n'avaient pas pu survivre avec la nature, en harmonie avec la nature, l'humanité n'aurait pas existé du tout. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en plus des sacrifices, des rites que nous devons mener pour marquer cette journée du 15 mai, nous devons organiser des conférences, des causeries, débats, pour expliquer aux plus jeunes le sens profond de cette racine et ce que la jeunesse doit nécessairement apprendre. Cette journée s'est poursuivie avec une démonstration de la magie traditionnelle sur la place de la Nation en présence des autorités régionales et de nombreux curieux venus assister à l'événement. Notre patrimoine traditionnel est un trésor inestimable, hérité de nos ancêtres et transmis de génération en génération à travers les arts, la musique, la danse, les rites que nous célébrons aujourd'hui. Nous renforçons les liens qui nous unissent et rappelons l'importance de préserver notre histoire. Que cette célébration soit marquée par le partage, l'unité et la joie. Cette année, les Dozo de la région des Cascades ont accueilli des délégations venues des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Leur participation s'inscrit dans le cadre du Festival international Innove Action Culture qui célèbre cette année sa 15e édition. Dans ce 13h également, focus sur cette initiative de solidarité sportive basée à Djibo. Les Djelgodji a dû quitter cette ville pour s'exiler à Ouagadougou en signe de solidarité sportive. Les Étincelles ont généreusement accueilli l'AS Djelgodji. Les deux clubs partagent désormais presque tout, du terrain aux chasubles en passant par les joueuses et même leurs ressources humaines. Cela a créé une véritable synergie entre les équipes et permis au club d'engranger des résultats sportifs majeurs. C'est un reportage de Arsène Konitamé. Tous les après-midi, un peu plus d'une quarantaine de filles s'entraînent sur ce terrain du lycée apostolique des Tanguins à Ouagadougou. Les mêmes exercices, les mêmes ateliers, pourtant elles ne sont pas de la même équipe. Les unes sont des joueuses de l'association sportive Djelgodji et les autres sociétaires des Étincelles de Ouagadougou. Ces deux clubs de première division féminine partagent tout, du terrain jusqu'aux entraîneurs. Les ballons, les chasubles, tout jusqu'au sachet d'eau. Il n'y a pas une grande différence, c'est la même équipe. Jusqu'au ballon, oui. Et ici, il n'y a pas une grande différence. La différence est sur le papier. Sur le papier, parce que AS Djelgodji relève de la Ligue du Sahel, Étincelle relève de la Ligue du Centre. En dehors de ça, c'est les mêmes heures d'entraînement. Je suis le coach principal des deux équipes. C'est le même style de jeu, c'est le même ADN de jeu. On joue de la même manière. C'est une collaboration qui dure depuis plusieurs saisons maintenant. Depuis la saison 2018-2019, l'AS Djelgodji a dû fuir Djibo en raison de l'insécurité croissante dans la région du Sahel d'où elle est originaire. Abdoulaye Kiemde, son staff et ses joueuses ont été contraints de se trouver une nouvelle base pour continuer à exister et jouer au football. Ils ont trouvé refuge à Ouagadougou, chez les Étincelles. En tout cas, en tant que club déplacé, au début, ce n'était pas facile parce qu'on est venu à Ouaga en 2018-2019, si je ne me trompe pas, voilà, avec des joueuses de Djibo. Voilà, on avait loué des maisons pour ces joueuses-là.
Voilà, et vraiment, j'étais très content aussi par l'accueil qu'ils m'ont réservé jusqu'à là. Avant le 2016, là, chaque fois en tant que leader du football féminin, le président m'appelait pour des problèmes d'ordre administratif, pour des problèmes d'ordre sportif. Et en tout cas, on s'appelait, on collaborait. Donc quand ils sont venus, nous on les a accueillis. Moi j'aime m'amuser pour dire que ce sont nos déplacés internes. Chaque saison, un échange mutuel s'opère entre les deux clubs. Les meilleures joueuses de l'AS Djelgodji sont transférées chez les Étincelles, tandis que les jeunes joueuses des Étincelles rejoignent l'AS Djelgodji pour gagner du temps de jeu et affiner leurs compétences sur le terrain. Rainatou Oubda fait partie de la cohorte de joueuses qui ont rejoint les Étincelles en provenance de l'AS Djelgodji en début de saison. L'exercice dernier, elle a inscrit 25 buts en première division féminine, terminant deuxième meilleure buteuse du championnat. L'adaptation est pour l'instant quelque peu compliquée avec les Étincelles, mais l'attaquante espère d'ici là retrouver l'instinct de buteuse qu'elle avait avec l'AS Djelgodji. La saison dernière, j'étais à Djelgodji. Cette saison, je suis à Étincelle. Bon, ça n'a pas été facile pour moi parce que je me suis déjà habituée à Djelgodji par rapport à Étincelle. Donc, on va faire avec ça. L'année dernière, j'ai marqué 25 buts. Cette année, j'espère améliorer mes buts. Elsa Konsega a fait le chemin inverse. Ce milieu de terrain a quitté les Étincelles au début de cette saison sportive pour renforcer l'AS Djelgodji. L'adaptation est facile, rien n'a vraiment changé dans son quotidien. Elle s'est toujours entraînée avec les mêmes filles. Non, pour moi, c'est pas compliqué puisque on s'entraîne sur le même terrain. Du coup, c'est pas trop facile, quoi. Oui, je pense que je peux plus qu'en Djelgodji. Bon, les gens ne sont pas nombreuses, quoi. Et on nous a fait venir à Étincelle pour aider les joueuses de Djelgodji. Cette collaboration unique en son genre dans le paysage sportif burkinabé a porté ses fruits. Les Étincelles ont remporté le dernier championnat féminin, tandis que l'AS Djelgodji a su se distinguer en terminant à une honorable 3e place. On est arrivé ici en 2e division. Voilà. On a joué en 2e division une seule année, l'année de Covid là. Et après ça maintenant, on a joué une seule année et puis on est monté en 2-1. C'est la collaboration avec Étincelle qui a favorisé cette montée-là. Sinon, ça n'allait pas être facile. Ouais. À la Ligue régionale du centre de football, c'est une initiative qui est bien encouragée. Cette coopération entre les deux clubs témoigne de la capacité du football à rassembler pour faire face aux défis dans un esprit de solidarité et de soutien mutuel. C'est vraiment la promotion du football féminin. Donc moi je le vois, en fait nous le voyons dans ce sens-là. Alors aussi ça permet à ces jeunes filles qui aiment le football, qui sont passionnées du football, qu'elles puissent s'exprimer. À ce jour, Djibo est toujours une localité à fort défi sécuritaire. L'AS Djelgodji est donc contrainte de rester encore à Ouagadougou sans savoir jusqu'à quand. En attendant, le championnat national Ligue 1 s'achève aujourd'hui, le 17 mai, avec les matchs de la 30e journée. Raïmo est déjà couronnée championne du Burkina et l'ASEC de Koudougou reléguée en 2e division. L'enjeu de cette journée est la place de dauphin qualificative en campagne africaine en cas de doublé du champion de la 2e relégable en Ligue 2. Toutes les explications avec Madi Zongo et Archimède Boy. Depuis la création du championnat national en 1961, la relégation n'a jamais autant menacé l'étoile filante de Ouagadougou. Club le plus titré avec 13 couronnes, l'EFO est 13e avec 32 points et doit affronter l'USFA. Malgré leur défaite sur tapis vert contre l'AS Sonabel lors de la 29e journée, les militaires ont encore une chance de glaner la 2e place en cas de défaite de l'AS Sonabel à Banfora. Le Dauphin peut se qualifier pour la campagne africaine si Raïmo remporte la Coupe du Faso face au Sporting des Cascades. Mais dans le camp stéliste, l'optimisme est de mise. Mais par la grâce de Dieu, on ne va pas descendre, mais il faut travailler. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. On travaille. On a quand même une bonne équipe pour être maintenu. Ça, c'est ce que c'était. On a une bonne équipe. En 2 matchs, à prendre 4 points. J'espère que l'esprit est déjà bon.
Mais soyez-en sûrs, il faut se maintenir. Je suis chrétien, je suis d'une famille chrétienne. Je mets toute ma foi en Dieu, mais tout en travaillant. Et tout ce qui arrive, on toujours rend grâce à Dieu. Actuel deuxième, les électriciens se déplacent à Banfora pour affronter l'USCO. Avec 50 points et un goal différentiel de plus 15, un match nul suffit aux hommes de Bourema Kaboré pour rester à leur place. L'autre match à risque se joue au stade régional de Zignaré entre le RCK et Salitas, respectivement 12e avec 33 points et 14e avec 32 unités. Le perdant va rejoindre la Ligue 2 en cas de résultat positif pour l'EFO et l'USCO. Mais le capitaine de la génération actuelle des Colombes de Ouaga 2000 ne veut pas entendre parler de descente de Salitas. On est prêt à tout pour garder Salitas en D1, puisqu'on est venu trouver Salitas en D1. Ce n'est pas grâce à nous qu'ils vont descendre en D2. Les autres rencontres compteront pour du beurre, les protagonistes n'ayant plus rien à perdre ou à gagner. On aura ASFB Majestic à Bobo-Dioulasso, ASEC Vitesse à Koudougou, AS Sonabel Sporting et Real du Faso contre Asfa Yenega. L'apothéose aura lieu le 20 mai prochain avec le derby Raimo RCB au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Au Palais des Sports de Ouaga 2000, c'est l'amour qui était au rendez-vous le mercredi dernier. C'était le lancement de la deuxième édition du mariage de l'année. Elle a rassemblé 9 couples qui ont démontré avec élégance les préparatifs de leur union dans un mélange de tradition et de modernisme. Cet événement est plus que du divertissement, et c'est aussi la tradition burkinabé qui est mise en avant. C'est ce que nous rapportent Bamori Traoré et Sandrine Zougouri. Organisée dans l'enceinte majestueuse du Palais des Sports de Ouaga 2000, pouvant accueillir plus de 4000 spectateurs, la cérémonie officielle de lancement de la deuxième édition de l'événement, le mariage de l'année a rassemblé 9 couples venus de différentes régions du Burkina Faso. Chacun d'eux a présenté une cérémonie de mariage unique, mettant en avant la richesse culturelle de son terroir. Des tenues traditionnelles aux rituels ancestraux, tout en intégrant des éléments contemporains. Vous verrez que dans le mariage de l'année, ce n'est pas seulement du divertissement. Nous avons griffé beaucoup de concepts autour de missions, notamment en promouvant notre culture. Vous verrez que dans chaque mariage, il y a une grosse part de tradition. Voilà, parce que ce qui nous différencie des autres, c'est notre identité. Voilà, donc à travers le mariage de l'année, nous voulons vraiment montrer notre belle tradition en matière de mariage. Aussi dire au monde entier que le Burkina Faso vit. Voilà. Quand on voit le Burkina, on dit que ce n'est que la guerre. Donc nous voulons envoyer un message au monde entier. Le Burkina Faso va rester debout. Nous allons nous marier, nous allons faire des enfants et nous allons faire briller ce pays-là au firmament en fait. Voilà. La marraine de cette deuxième édition, Kadi Maïga Zagré, a apporté son soutien indéfectible à l'événement, soulignant l'importance de valoriser les traditions tout en s'ouvrant à la modernité. Bien sûr que je ai contribué à la promotion de la culture burkinabé, c'est pour cela, c'est à cause de ça que je suis là. Parce que ça fait partie de la promotion de la culture du Burkina. Donc, et voilà, avec mes amis, et vous avez vu que ça a encouragé même d'autres amis à faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et puis ça va motiver encore d'autres couples à s'inscrire davantage. Et je sais que l'année prochaine, avec tout ce que et ma soeur a fait, et tout ce que les autres auront fait, ça va motiver d'autres couples à s'inscrire pour voilà. Cette deuxième édition du mariage de l'année se veut plus particulière. Les couples voyageront à travers l'Afrique et le monde pour vivre des moments uniques et véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale et de fraternité pour le Burkina Faso, selon la promotrice. Voilà, madame, monsieur, ça sera tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci d'être restés avec nous tout au long de cette semaine. Cette édition a été supervisée par Aubin Guébré, le directeur des informations, toute l'équipe technique avec à sa tête Rogatien Ibitokoun se joint à moi pour vous souhaiter une excellente bonne fin de semaine. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres sessions d'information
Avec le même plaisir, je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de BF1. Je vous salue.